Dans le domaine de l'hôtellerie, le Québec possède une réputation d'excellence qui lui vient de quelques établissements tout à fait exceptionnels. Situé à North Atlee, l'Auberge Atlee fait partie de ce groupe, sachant allier ambiance et fine cuisine. L'Auberge Atlee, M. Gagnon, n'a pas toujours été une auberge. Non, effectivement. À l'origine, la maison a été construite par la famille Holt comme maison de campagne, une maison d'été. C'était les Holt, là, entre autres Holt and Renfrew, et bon, des gens qui étaient dans l'industrie et qui, je suppose, devaient avoir des moyens pour être capables. Alors, oui, la famille Holt, des Écossais à l'origine, mais étaient établis à Montréal, et sont venus joindre, c'était, j'ai l'impression, parmi les premiers Canadiens à venir joindre les Américains qui étaient issus. Je suppose qu'il y a eu deux facteurs qui les ont donné le goût de le faire. Premièrement, je pense que c'est l'environnement, le lac, bien sûr. Puis aussi, je suppose que pour les affaires, que d'être en contact continuellement avec ces chevaliers d'industrie du Sud-là, ça devait être très bien pour les affaires. Alors, je suspecte que ça aussi a été une des considérations dans leur établissement. Aussi, où il y avait une question de mentalité aussi, je pense, là. Que la mentalité écossaise et que la mentalité des gens du Sud était vraiment très compatible. C'était des gens vraiment de principe ou en affaires, on avait beaucoup des mêmes opinions, comme les unions, c'était pas très désirable. Les mariages, c'était peut-être aussi bien si on les arrangeait, et, etc. Alors, je pense qu'ils se retrouvaient en famille. Alors, donc, c'était la maison de campagne des Holt à l'époque. Et ça a été ainsi jusque dans l'entre-deux-guerres. À ce moment-là, une autre famille, les Hattricks, ont acheté la maison pour en faire une pension. C'est-à-dire que c'était pas une auberge sur la forme actuelle, bien sûr, mais c'était un endroit où on prenait un certain nombre de personnes à la semaine ou au mois, ou de préférence pour la saison, et on venait passer l'été à North Atlee. La maison n'était pas encore hivernisée, c'était une maison d'été. Avec à peu près le même nombre de chambres qu'elle a aujourd'hui. Notre prédécesseur, M. Languedoc, a été le propriétaire de l'établissement pendant 17 ans, c'est-à-dire jusqu'en 80, qui était le moment où mon épouse et moi sommes venus nous établir à North Atlee et avons pris possession de l'auberge. Donc, vous arrivez en 1980, vous portez acquéreur de l'auberge, et c'est votre première expérience en tant qu'aubergiste. Qu'est-ce qui vous a amené, justement, à choisir ce métier-là? À un moment donné de notre vie, mon épouse et moi avions le goût de s'établir vraiment pour vivre à la campagne, de se trouver un métier qu'on pourrait pratiquer à la campagne. On évaluait un certain nombre de choses et mon vieux rêve d'être hôtelier revenant à la surface, on a décidé qu'effectivement, que ça serait peut-être une auberge. À l'origine, quand on a commencé nos recherches, on ne pensait pas peut-être un truc qui aussi important, je pense, à la grandeur et au type d'établissement. On pensait plutôt à un bed and breakfast avec galerie d'art, disons 5 ou 6 chambres avec galerie d'art. C'était notre première vision des choses. Et on a circulé dans un certain nombre de régions du Québec, entre autres dans Charlevoix, pour essayer de trouver des maisons qui seraient compatibles avec ce qu'on voulait en faire. Et à un moment donné, des gens nous ont parlé de North Atlee. Je dois dire, à ma courte honte, qu'on n'était jamais venu à North Atlee. Je ne savais même pas que North Atlee existait. Alors, on est venu à North Atlee et aussitôt qu'on a vu le paysage de North Atlee, je pense qu'on a dit oui, effectivement, ça serait vraiment un endroit merveilleux pour le faire. La première année, le premier été, on a pris possession de l'auberge au milieu de juin, ce qui veut dire à peu près en pleine saison. Alors, on s'était dit, même si ça ne se passe pas effectivement comme on voudrait que ça se passe, notre grande ignorance avec le timing de l'année dans lequel on est, on va rester tranquille, on va essayer d'observer et de ne pas faire paniquer personne. Puis, quand on aura une saison de fait, bien, on commencera peut-être à décider ce qu'on veut changer et ce qu'on veut garder à l'auberge. Alors, effectivement, on a réussi tant bien que mal à faire notre première saison. Puis,
à la fin de la saison, bon, on a tâché gentiment d'évaluer ce qui avait bien été puis ce qui avait moins bien été. Chose certaine, déjà, on savait que l'endroit nous plaisait beaucoup puis que notre choix d'endroit pour le faire était le bon. Ce qui est certain, c'est qu'après quelques années, la réputation de l'Auberge Attelé dépasse largement les frontières, les limites de la région. J'aimerais que vous nous parliez de ça. Écoutez, entre autres, on a le plaisir de faire partie d'un groupement qui s'appelle Relais et Châteaux, qui est un groupe international d'aubergistes et de restaurateurs qui ont comme critère la qualité. Les caractéristiques ou les critères d'admission à Relais et Châteaux sont ce qu'on appelle les 5C. Les 5C qui sont le caractère, dans le sens de caractère de la maison. Je pense que c'était pas difficile ici, ça allait assez bien. Courtoisie dans le sens de l'accueil. Je pense que c'est peut-être une des fonctions les plus importantes pour l'aubergiste. Calme. North Attelé était tout à fait le village indiqué pour ça. Question confort et la cuisine, bien sûr. Alors, il s'agit de réussir à avoir un niveau de qualité adéquat dans les 5C. La réputation de l'Auberge Attelé repose évidemment sur les critères dont vous avez fait mention, mais aussi, j'imagine, sur le personnel qui y travaille. Écoutez, c'est bien certain que n'étant pas à l'origine, ni mon épouse et moi, du métier, a fallu s'entourer de professionnels. Et c'est, je pense, surtout au niveau de la cuisine et du service qui était vraiment important d'aller chercher des gens qui savaient exactement de quoi il en retourne. Monsieur Dick, vous êtes maître d'hôtel à l'Auberge Attelé. Voulez-vous nous dire en quoi consiste votre travail ici? En gros, c'est la bonne mise en marche du service en coopération avec notre chef, de voir que les clients sont bien servis et qu'on regarde après tous leurs besoins. Vous êtes dans l'hôtellerie depuis un certain nombre d'années, mais ce n'était pas à l'origine ce que vous aviez l'intention de faire. Non, au début, avant la guerre, j'allais à l'école et puis... Hollandais d'origine, M. Dick a été formé dans la plus pure tradition des grands hôtels européens. Où j'ai fait mes premiers pas dans l'hôtellerie. On passait dans toutes les fonctions comme portier, comme garçon de billard, comme garçon café-terrasse. Et ensuite, j'ai changé pour l'hôtel des Indes à La Haye. Et automatiquement, en Europe, quand on change, en général, on trouve une meilleure position. C'est la raison pour laquelle on change d'ailleurs d'endroit. Et ensuite? Ensuite, Hôtel des Indes, j'ai fait plusieurs autres hôtels, toujours avec l'idée de changer, d'avoir une meilleure position. Pour ensuite arriver à la Holland America Line, que presque tous les garçons de table en Hollande y rêvent un jour d'être steward, puis visiter les États-Unis, New York. Et puis, moi, c'était pareil. Alors, ce que vous avez fait, vous avez donc voyagé avec cet emploi-là? Oui. Alors, à ce moment-là, j'étais engagé comme steward de Holland America Line. Et j'ai fait plusieurs voyages, Rotterdam, Amsterdam. Et de Holland America Line, il fait plusieurs croisières aussi, dans les Caraïbes. Alors, j'ai fait plusieurs croisières. En général, c'est avec les Américains qui embarquent sur le bateau à New York. Et on fait des croisières de 7 jours, 14 jours. Toujours dans les Caraïbes que j'ai fait. Ensuite, vous vous êtes établi à Tripoli. Oui. Après, je suis revenu et puis j'ai vu un aide dans un petit journal d'hôtellerie. Puis il cherche un maître d'hôtel à Tripoli. Alors, comme j'aime tout ça pour essayer, alors je suis allé à Tripoli. Et j'ai travaillé là un certain temps. Là-bas, c'est surtout la langue arabe. Mais la langue de travail pour nous, la restauration, c'était l'italien. Et ensuite, c'est à ce moment-là que vous arrivez au Québec? Et ensuite, là, je suis revenu de là, et puis j'ai eu l'intention d'émigrer au Canada. Ma sœur demeurait déjà au Canada, alors j'avais une certaine idée qu'est-ce que c'est Canada. Alors, effectivement, je suis arrivé au Canada, et je suis toujours. Et on vous retrouve quelques années plus tard, aujourd'hui, à l'Auberge Attelé. Quelles sont les qualités requises pour faire un bon maître d'hôtel? Premièrement, ça prend une très bonne santé. Alors, si vous êtes assez chanceux d'avoir une bonne santé, parce que vous faites de 9-11 heures par jour, vous êtes toujours sur les jambes. Alors, ça prend de très bonnes jambes. Ça prend aussi une flexibilité d'avoir une bonne humeur, même si vous avez des tracas personnels. Il ne faut pas que ça reflète sur les clients.
Et qu'est-ce qui vous plaît, vous, en particulier, dans l'hôtellerie? Moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est le contact avec les gens. De parler avec un et pas avec l'autre. Et puis voir qu'on contribue beaucoup dans leur séjour dans une auberge comme ici. S'il sera mal servi, il ne sera pas aussi heureux et n'aimerait pas leurs vacances. Alors, je pense que le service aide beaucoup au bien-être du client. Certaines personnes m'appellent Guy, s'ils me connaissent bien. D'autres, chef. Quant à la cuisine, elle est l'œuvre d'un Breton d'origine, Guy Boeck, dont les deux passions sont la cuisine et les voyages. Passion qu'il a su allier depuis les débuts de sa déjà longue carrière. Guy Boeck, vous êtes chef à l'Auberge Attelé. Vous avez un itinéraire personnel assez bien rempli. J'aimerais que vous nous disiez quelques mots là-dessus. Oui, ben ça, disons, j'ai commencé en France, mon apprentissage dans les années 50, au Havre et ensuite au Café de la Paix à Paris, pour ensuite travailler dans la marine marchande pendant 4 ans sur des paquebots qui faisaient des croisières en Amérique du Sud. Et revenir en France ensuite pour 4-5 ans, je ne me rappelle plus exactement, 4-5 ans à travailler encore en France avant de venir pour la première fois ici au Québec. Vous avez donc toujours été cuisinier? Oui, commencé à 14 ans et demi, 15 ans. J'ai 42 ans. Fait quelques années de métier, disons. Vous avez gravi tous les échelons de la profession. Oui, on commence comme apprenti. Après ça, si on a l'opportunité assez rapide d'être commis, déjà cuisinier, mais commis d'un chef de partie, pour ensuite devenir soi-même chef de partie, sous-chef de cuisine et chef de cuisine. L'ultime, le poste ultime, disons, pour un cuisinier. Vous avez travaillé dans des établissements qui sont relativement connus à Paris ou même au Québec. Oui, le Café de la Paix à Paris est un établissement assez coté, assez connu, place de l'Opéra. Au Québec, j'ai travaillé au Château Champlain, ici en 70, pour après aller dans les Caraïbes et en Amérique du Sud, dans l'Amérique centrale particulièrement, pour continuer à voyager. Vous avez travaillé un certain nombre d'années au Nicaragua. Vous avez été le premier chef pour la chaîne intercontinentale de leur hôtel. Oui, j'étais chef en charge pour les hôtels d'Amérique centrale pour Intercontinental. Et j'étais à Managua, l'hôtel intercontinental Managua. Qui était fréquenté à ce moment-là par... Par le général Anastasio Somoza, bien sûr, qui était propriétaire, lui, de l'immeuble de l'hôtel. Et qui fréquentait le restaurant, naturellement. Oui, c'était un client assidu du restaurant. On faisait tous ses banquets, toutes les réceptions officielles du gouvernement étaient faites par l'hôtel intercontinental, donc par moi. Et vous avez vécu donc quelques années au Nicaragua, pas toujours à l'hôtel intercontinental, cependant. Non, j'ai décidé, après 2 ans de chef exécutif pour l'Intercontinental, d'ouvrir mon propre restaurant, qui s'appelle toujours d'ailleurs, La Marseillaise, qui était le seul restaurant français au Nicaragua. Et j'ai continué d'avoir la clientèle de Somoza, disons, pendant ces années. Ce restaurant existe toujours? Ce restaurant existe toujours. J'en suis toujours à moitié propriétaire sans y être. Il est toujours en opération. Mais vous avez dû quitter le Nicaragua. Eh oui, changement de gouvernement, j'étais trop impliqué, disons, en tant qu'on me considérait comme le chef de Somoza, le chef de cuisine de Somoza, donc j'étais un peu trop identifié au régime Somoza pour pouvoir rester avec le régime sandiniste. Quand vous étiez en Amérique centrale, il vous est arrivé de faire la cuisine dans un endroit tout à fait inusité, n'est-ce pas? Ah oui, ça c'était pour une surprise pour M. Haroun Taziev, qui est un spécialiste de vulcanologie, qui étudie les volcans, les éruptions volcaniques, les tremblements de terre. Et on lui a fait un banquet, si on peut appeler un banquet, dans le cratère du volcan Santiago, pour y faire une petite surprise. Dans les années 79-80, donc, vous quittez le Nicaragua, vous revenez au Québec, là où vous avez déjà vécu quelques années auparavant, et après quelques détours, vous voilà à l'Auberge Attelé. Oui, à l'Auberge Attelé depuis 1982. Depuis 4 ans, disons maintenant, où j'opère les cuisines ici de l'auberge, où nous avons réussi à faire quelque chose, je pense, de très intéressant. Quel genre de cuisine faites-vous ici? Moi, je fais la cuisine que j'aime ici. C'est ça qui est très intéressant pour un chef de cuisine, de pouvoir faire ce qu'il veut, ce qu'il aime faire. Et je pense que ça se ressent sur la clientèle.
C'est-à-dire la cuisine que vous aimez. Créative, inventive, toujours rechercher quelque chose de nouveau. Le cuisinier actuel devrait, à mon avis, toujours chercher des nouveautés sans ne jamais rien inventer. Parce que la base de la cuisine a déjà été inventée, il n'y a rien à inventer. Mais les petits mélanges font des créations. Comment est-ce qu'on prépare un menu ici? Un menu, on y pense, disons, changement de menu, nous changeons tous les 6 mois. Et j'y pense 1 mois avant, on commence à mettre sur papier des idées que l'on accumule et on monte petit à petit un menu avec ces idées. Des fois, on en laisse en cours de route, on change. On essaye de balancer un menu, que ce soit pour le cost, pour les prix de revient, que pour la qualité des plats. Et vous avez un contact suivi avec la clientèle? Assez régulièrement, oui. Beaucoup de clients reviennent, me demandent quand est-ce que je vais changer de menu, appellent pour savoir quand le menu va changer, pour avoir les nouveaux plats, avoir des premières, disons. C'est assez intéressant, disons, que vous voyez que les clients suivent vos changements de menu, ça montre que ça les intéresse. Votre réputation en tant qu'auberge a été reconnue, je crois, par certaines publications spécialisées là, dans ce genre d'activité. Ben, écoutez, on a eu la chance, en tout cas dernièrement, d'avoir un certain nombre d'articles dans différents magazines canadiens, aussi bien qu'américains. Je pense que peut-être un des derniers qui, finalement, pour nous, là, est très agréable, Vogue magazine américain, qui est une des grandes revues de prestige aux États-Unis, a fait une tournée du Canada et dans le reportage sur les 5-6 pages qu'ils ont fait, ils ont consacré une page à l'auberge Attelé et ils ont eu la gentillesse d'appeler l'auberge The Ultimate Auberge in Canada. Bien sûr, là, que c'était la vision des choses du journaliste qui est venu. Mais de toute façon, pour nous, c'est sûr que ça élargit nos horizons. D'ailleurs, cette année, on a définitivement, depuis une quinzaine de jours, beaucoup plus d'Américains et aussi un éventail de gens qui viennent de beaucoup plus loin. Justement, aujourd'hui, dans la maison, bon, on a des gens du Texas, on a des gens de la Nouvelle-Orléans, des gens de New York. Alors, c'est certain que ça nous amène une clientèle qui est plus variée.